Il faut vraiment aller dans Mercedes, BMW, Audi pour avoir des décapotables. Oui. Mais sinon, il n'y a plus de Camaro, il n'y a rien chez Dodge, il n'y a plus d'espèces de Sebring, des affaires-là comme dans le temps, ou des petits cruisers décapotables, des Murano décapotables. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre sujet. Évoque décapotable. Hey, sans niaiser. Aujourd'hui au Talk Podcast, on vous parle de notre essai routier de la Ford Mustang convertible 2024. Oui, encore un Mustang. Ça fait beaucoup de Mustang qu'on fait cette année. On a fait la GT coupée, la Dark Horse, puis maintenant, version décapotable, moteur EcoBoost. On va vous dire que ça en vaut la peine, comment on trouve le moteur EcoBoost, etc. aujourd'hui, puis quel modèle qu'on vous conseille. On parle aujourd'hui de décapotable. On laisse de côté les modèles coupés, on parle de décapotable parce qu'il faut se le dire, la Mustang, c'est un des seuls décapotables qui reste sur le chemin, que je pourrais dire qui reste abordable et 4 places. Oui, aussi. Donc on y va avec le modèle à l'essai. Donc, c'était la Ford Mustang convertible EcoBoost Premium 2024. Le prix est à partir de 44 619 $ et le modèle à l'essai, la Premium part à partir de 47 849 $. Celle qu'on avait à l'essai était de 65 460 $. Ouais, c'est une convertible EcoBoost full équipe. Overkill. C'est encore là aujourd'hui, c'est important de vous rappeler que il y a on est obligé de prendre tous les équipements. Fait que faut garder ça en tête. Là. Faut pas voir le 65 000 comme wow, là, 65 000 avec un petit moteur, c'est rendu cher. On va décortiquer le tout aujourd'hui. Avec sur le capot, on a un 4 cylindres de 2.3 litres EcoBoost, jumelé à une transmission automatique à 10 vitesses. C'est bon pour une puissance de 315 chevaux et 350 livres de couple. Je rappelle que le Mustang est à propulsion, fait que traction arrière. On peut faire le 0 à 100 en 4.7 secondes. Quand même considérable pour la grosseur du moteur. Et le quart de mille en 13.4 secondes. Ça se débrouille bien de ce côté-là. Bon, parlons au moteur EcoBoost. C'est un bon moteur qui est assez puissant. Je rappelle, il développe au-dessus des 300 chevaux. Il n'y a pas longtemps, le V8 développait ça. C'est pas la même affaire. Regardez, c'est un V8 qui développe 300 chevaux puis un 4 cylindres qui développe 300 chevaux. C'est pas la même expérience, je pourrais vous dire. Peut-être que les performances sur papier sont là, tout ça, mais en arrière du volant, c'est pas la même chose. Mais jumelé avec la 10 vitesses, c'est quand même une bonne transition. Bon, là, on avait toutes les bells and whistles, comme ils disent en anglais. On avait tous les gadgets. Il était quasiment plus équipé que les GT qu'on avait. Il y avait comme toutes les options quasiment qu'une Dark Horse aurait, sans avoir le flafla Dark Horse pour la track. Là. Ouais. Mais côté, mettons, gadget à l'intérieur, tout ça, il y avait tout. Il y avait même le fameux break à bras de faire du drift. Là. Oui. Là, on pouvait ajuster la suspension, la mettre en mode plus confortable, plus dur, changer notre volant si on le voulait plus dur, plus mou, changer la configuration aussi du moteur, aussi de l'échappement. Parlant du son, OK. Le son, je l'ai ouvert pendant la semaine qu'on l'a. C'est pas laid comme son. C'est sûr, c'est pas le son du V8 5 litres Coyote. Mais c'est pas laid. Puis une fois qu'on l'ouvre, ça fait un beau petit son. Par contre, je pourrais vous dire, me conduire tous les jours. Au début, j'étais comme, il fait un son spécial, c'est pas si pire, puis c'est le fun. Mais je pourrais dire, rendu vers la fin de ma semaine de test, j'étais comme. On se tanne. J'étais comme, ça me donne rien d'ouvrir mon exhaust pour entendre ce son-là. C'était pas la fin du monde. Surtout que dans un décapotable, on l'entend encore plus. Ouais. On a vraiment la ligne d'échappement active qu'on appelle, qu'on peut ouvrir et fermer. Comment je pourrais vous dire? Avec le 4 cylindres, j'aimais mieux quasiment qu'il soit silencieux en décapotable qu'ouvert. Au début, j'aimais ça, mais c'est venu comme... Je m'ai tanné vite. Ouais, c'est ça. Tandis qu'avec le V8, je ne me tanne pas. Là. Non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le moteur pousse bien, a des bonnes performances. Je pourrais vous dire que c'est suffisant pour la plupart des gens.
Puis pour dans un décapotable, c'est un moteur très bien adapté. C'est un moteur qui développe assez de chevaux vapeur, que vous pouvez vous en débrouiller avec ça. Puis c'est très agréable à conduire. Confort sur la route, je trouve que le modèle est très confortable. J'ai remarqué que, tu sais, souvent, quand j'étais plus jeune, je regardais des chroniques, puis les gens disaient « le décapotable, le châssis est moins rigide. » Là, je l'ai senti. Oui. Après avoir conduit plusieurs GT, Dark Horse, j'ai vu que décapotable, l'auto était plus molle. Oui, à flex plus, on dirait. Mais tu sais, on est dans un décapotable. On n'est pas là pour faire de la track. On n'est pas là pour prendre une courbe super de façon agressive. On va se le dire, un décapotable, c'est fait pour se promener. Oui. Puis c'est un cruiser. Fait que même si on perd un peu de rigidité dans le châssis, c'est pas la fin du monde. Moi, je trouve que l'auto était très confortable. Les sièges étaient très confortables. Je vous rappelle, on n'avait pas les Recaro, on avait les sièges confort. Oui. J'aimais comment j'étais assis. J'étais assis plus bas au sol que les sièges Recaro qu'on retrouve, mettons, dans la Dark Horse ou même dans la GT en option. De ce côté-là, je trouve que c'était très bien. Le toit est facile à opérer. C'est juste une genre de clamp, j'appelle, moi. Là. Oui. Une poignée. In and out, un bouton, boum. C'est facile à opérer. Ça va vite. Ça prend 2 minutes. Il n'y a pas de trouble avec ça. Mm-hmm. On peut lever les vitres si on veut. On peut les descendre si on veut aussi. On veut moins de vent dans l'habitacle. C'était très agréable de se promener avec ça. Oui. Pour un décapotable, il n'y a rien qui me vient en tête vraiment qui rentre vraiment en compétition contre le Mustang dans ce budget-là. Non, dans ce budget-là, 4 places avec l'espace, le confort, 4 places, une valise. L'ergonomie, tout ça qu'on retrouve aussi. On a de la place pour mettre nos choses à l'intérieur du véhicule. T'es pas juste « je suis assis dans un décapotable, mais je peux même pas mettre ma bouteille d'eau nulle part. » Des fois, il y en a qui sont vraiment peut-être comme ça. Là, c'est vraiment pas le cas. Il faut vraiment aller dans Mercedes, BMW, Audi pour avoir des décapotables. Oui. Mais sinon, il n'y a plus de Camaro, il n'y a rien chez Dodge. Il n'y a plus d'espèces de Sebring, des affaires-là comme dans le temps, ou des petits cruisers décapotables. Des Murano décapotables. Ça, c'est un autre sujet. Évoque décapotable. Hey, sans niaiser. Moi, à chaque fois que je vois un Évoque, je trouve ça pas pire. Murano, je suis pas capable. Non, un Range Rover Évoque décapotable, c'est comme, c'est spécial. Moi, le Murano décapotable, je l'ai juste jamais compris. Ah, lui, il est très laid. Je l'ai juste jamais compris. À chaque fois, j'en voyais un, moi, en Floride. C'était tout un Québécois. C'était tout un Québécois avec des plaques du Québec. Je suis comme, j'avais honte. J'étais comme, oh non. T'as quel épage acheté ça? Il y avait une plaque du Québec. Je suis comme, oh. C'est sûr. C'est sûr que c'est le même. Ça cotait presque le cavalier décapotable avec la plaque Québec avec un K. Ah. Ouais. S'il y a un auto qui fait vraiment ABS, je m'excuse, je fais une parenthèse, un décapotable. C'est un cavalier décapotable, genre jaune, là. T'es sûr que la personne qui conduit ça, elle fume une cigarette, là. Puis le pack est pas loin, là, elle se rallume avec ses botches, là. Il s'en va porter ses caisses de bière au dépanneur, là, puis il s'en va rechercher 2 autres caisses, là. Puis il fait des gimmicks comme dans les bougons, là. Ça, là, c'est sûr et certain que c'est un conducteur de cavalier décapotable. Oh my God. J'ai mal aux joues. Fait que je trouvais que ça allait très bien. La puissance était adéquate. Tout au rendez-vous pour une belle expérience en décapotable. Mais par contre, regardez, je saute dans le sujet tout de suite. 65 000, il y a beaucoup trop d'options. Ouais. Je vais être franc avec vous, là. Avoir ma... Pour l'expérience décapotable, je vous parle. Là. Vous n'avez pas besoin de la suspension ajustable, l'exhaust qui s'ouvre, les Brembo, il y avait tout ça. Là, dessus. Il y avait les Super Tires. Tout ça, si votre priorité, c'est se promener confortablement en décapotable, vous avez autant de puissance, ça ne change rien. Là. Tous les gadgets, là, c'est du flafla. On peut enlever facilement comme un 10 000. Là. Facile. Puis le véhicule va avoir encore beaucoup de sens. Moi, je vous dis, là, j'en ai loué 2-3 fois des Mustangs là, en Floride. Là, de base. Là. Dans le temps, c'était qu'un V6. Là. Il n'y avait pas gros d'équipement dedans. Là. Ça faisait la job. En masse. Tu avais le V6 qui avançait.
T'avais le décapotable qui était facile à utiliser. T'avais des bons sièges confortables. T'as pas besoin de plus que ça. Parce qu'à un moment donné, quand tu montes dans les équipements, ouais, t'es tout mieux d'aller avec un GT, là. Je vais vous sortir les prix là, tout de suite. Là. Je suis dans le sujet tout de suite. Je voulais faire un peu la conclusion avec ça, mais je vais vous en parler tout de suite. Tu sais, on vous rappelle, là, j'ai ma fameuse feuille, 65 000, presque 500, là, 460. Là. Si on y va ici, là, sur le site, là, regardez. Un GT Premium décapotable part à 57 000. Ça, c'est un parfait exemple quand on vous dit de trop équiper un véhicule. Là, tu tombes d'un tal du modèle plus haut. Fait que, tu sais, dans ta valeur de revente ou tout ça, où ça fait pas de sens, tu vas comme ça fait aucun sens. Pourquoi tu achèterais un EcoBoost à 65 000? Tu vas avoir tous les gadgets. T'es bien mieux d'avoir le V8. Là, tu vas avoir le son, tu vas avoir le power, tout le kit. Puis c'est un premium. C'est un premium. C'est pas, c'est pas un de base avec des sièges en tissu, là. Tu sais, c'est comme... C'est trop monté. C'est un véhicule qui a été trop monté. Mais non, tu sais, c'est sûr et certain que si tu le montes comme lui, il va sûrement monter à... Je sais pas s'il est vraiment plus cher. Il va tout monter à quoi? 70 peut-être? 75? Full load avec le V8? Mais moi, je vous dis qu'un GT Premium décapotable à 57 000, ça vaut 100 fois plus son pesant d'or que lui qui est full equip avec un EcoBoost à 65 000. Oui. Ça, c'est un no-brainer. L'affaire qu'il y a, c'est qu'il y a des équipements dessus que, tu sais, comme tu dis, un décapotable, c'est fait pour on va se promener, véhicule de promenade. Là, t'es comme, ça te donne quoi d'être équipé pour faire la drift, ça, drifter en décapotable? Ça donne quoi d'être équipé comme avec tes gros Brembo, si ça? C'est pas ça. Tu t'as beau avoir la suspension de track, les pneus de track, les ci, les ça. Tu restes avec c'est plate à dire, tu restes avec le petit moteur. Si tu mets tout cet équipement-là sur un GT décapotable, ça fait du sens parce que là, tu as pris comme le top du top dans la Mustang avec le V8. Ouais. Tu es la plus équipée qu'il n'y a pas, décapotable. Ça, c'est s'il ne sortirait pas une Shelby. À un moment donné, il en faisait des Shelby GT500. Mais là, ce que tu as fait, c'est tu as pris un modèle qui était plus bas de gamme, puis tu l'as suréquipé, puis là, tu es rendu plus cher que le prix d'entrée du modèle haut de gamme. Ça fait aucun sens. C'est trop. Je dis pas que ces gadgets-là sont pas le fun, tout le kit, mais c'est vraiment pas nécessaire. Non. Surtout pour un véhicule de promenade. Fait que, tu sais, moi, je vous dis, là, gardez ça en tête, là. C'est vraiment, là... 47-50 000, là, un EcoBoost Premium décapotable, c'est très solide. Là. Très solide. Là. Mm-hmm. Vous avez en masse de... Vous avez un beau véhicule, il y a de la gueule, il y a une belle intérieur, tout ça. Si vous voulez être vraiment comme économiser à 44 000, mais je pense que pour la différence entre 44 et 47, ça vaut la peine d'aller dans le Premium. Oui. Mais, comme je vous dis, c'est ça. Faites attention. Si encore là, je vous ai dit, on ne vient pas à analyser tout le line-up de Mustang, ben, si j'aurais fait juste un essai routier, mais là, aujourd'hui, j'essaie ça à 65 000, là, tout le monde serait découragé. Parce qu'au début, quand j'ai reçu ce papier-là, j'étais comme, wow, là, la Mustang a vraiment monté de prix, là. C'est rendu dégueulasse, là, un Mustang décapotable à 65 000 avec le petit moteur. Mais c'est pas le cas. C'est parce qu'elle avait tous les équipements. Oui. Il a été vraiment suréquipé, puis... Mais tu sais, je pense que les gens aiment ça quand on fait la comparaison de tous les modèles, puis c'est-tu comme un bon choix ou non de le prendre autant équipé que ça? Oui, c'est ça. C'est trop, pour vrai. Là. Ça fait pas de sens. Si on passe à l'intérieur, regardez, c'est comme toutes les autres Mustangs qu'on a eu à l'essai. Ça va super bien. On a le bouton pour starter au volant, beau design des écrans un peu double. Super caméra de recul, facile à utiliser, Apple CarPlay, Android Auto, tout ça. Tout est là dans ce véhicule-là. Alors, le fameux... je vais faire une parenthèse, on n'en a pas parlé pour la Dark Horse. Le fameux bric-à-bras, là, on ne peut pas le craquer. Puis, il fait la même affaire que le Python. J'étais déçu de ça. Oui, parce que tu pensais qu'il y aurait une différence. Puis... Je pensais que genre, tu sais, on pouvait comme le craquer, puis là, il se park. Ouais. Mais là, pour l'activer en park, tu lui donnes un coup, puis il relâche. Puis là, le break électronique,
embarque. ton handbrake électronique embarque. Il reste pas levé comme. Fait que ça fait la même affaire que le piton. Ouais. Je trouvais ça un peu à chier. Ouais, c'est pas. C'est rendu pas électronique. Tu sais, rendu là, j'aurais aimé mieux un vieux bouton. old school bric-à-bras. Ouais, là. mais c'est ça. Ben, on pensait que ça allait être ça. Plus pour un, tu sais, puis ça fait comme cric, puis il Je reste m'en là. doutais. Il y avait une partie de moi qui s'en doutait parce qu'il n'y a pas de piton après la poignée. Ouais. Mais peut-être qu'il aurait pu faire un clic. Tu sais, la part des bric-à-bras, tu n'es pas obligé tout le temps de peser sur le piton. Il y en a que tu peux juste comme Recliquer. Là. retirer puis ça se désengager. Fait que non, c'est pas un bon vieux break-à-bras. Ah Par ouais. contre, on avait le chargeur qui brûlait ta main. Ouais, ça aussi, je m'ai encore brûlé. Comme à toutes les fois. Tu sais, encore là, on avait tous les gadgets. Là. On pouvait le mettre en mode sport, en mode track, en mode drag, en mode drift, tout le kit. Tu sais, c'est comme. C'est très cool, mais tu sais, c'est comme. Je sais pas, là. Combien que d'acheteurs de décapotables EcoBoost utiliseraient ça, là. Dans les GT Coupe et les Dark Horse, ça fait du sens totalement. Oui, c'est les modèles plus de performance, mais tu sais, là, c'est comme. Avec les EcoBoost, c'est plus les modèles pour la promenade puis l'agrément que la grosse performance. Là. Ouais. Rendu là, ça fait. Comme qu'on dit depuis tantôt, c'est un peu overkill. Ça fait pas de sens d'avoir tous ces gadgets-là pour faire de l'ultime performance quand que t'es pas ultimement performant. C'est sûr qu'on avait les belles roues, tout ça. On a skippé un peu le design parce que c'est nous qui est un petit peu déconcentrés parce que ça fait tellement de Mustang qu'on fait en ligne qu'on est habitué. Regardez, c'est le modèle 2024 en décapotable. Regardez, on enlève le toit, elle est très bien adapté en décapotable. La valise est très belle. Là, on voit le modèle 5 litres présentement à l'écran, mais tu sais, regardez, ça reste la même Mustang. Tu sais, il est tout seul. L'affaire qu'il y a, c'est que c'est pas comme avant qu'on pouvait le comparer avec plein d'autres modèles, qu'il y avait la Camaro puis tout ça, puis on pouvait dire, ah ben là, il y a ci, il y a ça, il manque ça, là. C'est que peu importe qu'est-ce qu'ils font Mustang, ils sont tout seuls. Non, rendu là, il faut que tu le compares dans le line-up s'il fait du sens ou non. C'est ça. Il y a comme plus tellement de compétition dans les prix, là. Puis tu sais, ça fait la job. C'est comme je vous dis, là, quand je descendais en Floride, là, puis je voulais me promener en décapotable, le petit moteur faisait la job. Ben oui. Que ce soit celui-là ou le V6, je trouve que le V6 sonnait mieux que l'EcoBoost, là. Ouais. À mon avis à moi. Mais c'est sûr et certain que quand vous tombez dans la modèle GT, parce qu'on parle de décapotable aujourd'hui, puis on a déjà eu des GT à l'essai, le son avec l'échappement qui s'ouvre, là, ça vaut la peine. Parce que là, oui, vous entendez le beau son du moteur dans la GT coupée, mais en décapotable, là, on entend vraiment le son. Là. On entend en avant, puis on entend plus en arrière. Quand on décolle, ça, là, c'est le fun. Oui, on l'entend. Mais dans le cas du EcoBoost... Ouais, c'était correct. Il y en a qui peuvent triper là-dessus. Oui, mais c'est pas pareil. Ben, c'est ça. C'est comme... C'est vraiment pas la même expérience. C'est ça. C'est un peu comme tu couches avec une femme, puis après ça, il y a une réduction de seins. C'est la même femme, mais moins intéressant. Il rit en plus, hein? Le 8, c'est les gros tétons. Ah, OK, excusez. Ah, fait que toi, t'aimes ça. C'est ça. Mais c'est comme... Faut pas que tu ailles goûter à l'autre affaire. Tu sais, il y en a des fois, moi j'aime ça, mon EcoBoost, j'aime ça, mon V6, mais tu sais, t'es comme après ça. Quand t'as toujours été dans le. T'as déjà chauffé un GT ou un Cobra ou un Shelby? Oh non, OK. Oh, mais c'est trop, puis ça sert à rien, là, avoir autant de puissance, puis. Ça m'écoeure, ça. Ah, franchement. Non, mais tu sais, ça n'est. Non, mais ça, tu sais, je reviens à ça. J'ai fait un poker run à un moment donné, puis je suis tombé dans une gang de gars avec des V6, puis c'était toutes des excuses qu'ils donnaient. J'étais comme, whatever. C'est pour ça que j'ai clenché, puis j'étais allé me tenir avec les Cobra et les Shelby. Bon, c'est ça. Non, mais... Les autres, c'était comme, c'est cool, t'as un détecteur de radar. Ceux avec les V6, c'est comme, c'est très illégal, même, je pense que je vais le dire à la police. Oh, Seigneur. Pour vrai. Dis pas ça. Bon, là, tu dérapes pour le prochain épisode VIP. Je me prépare pour un épisode VIP. Non, mais comprenez que c'est un gars de Mustang, comprenez qu'est-ce que je veux dire. Ah ouais. Non, mais c'est vraiment à chacun sa vocation. Puis le but qu'il fasse ça avec le EcoBoost, tout ça, c'est justement que tu diminues dans le prix pour avoir de quoi juste te promener
puis avoir du fun, tu comprends? Oui, exact. Rendu là, c'est ça. Espace cargo, on perd pas vraiment de place avec le toit ouvrant, le toit décapotable. Ça reste une belle espace à l'arrière, tout ça. Si on passe côté consommation, sur le papier ici, ils disent une moyenne de 9,8. Moi, j'ai pas fait ça. Là. Non. Ça jouait dans du 12 puis du 13. Je vais être franc avec vous, là. À moins que vous faites l'autoroute bien longtemps, là. Il n'est pas tellement plus économique que le V8. Oui. En plus de ça, en plus de l'équipement, c'est un niveau... Est-ce que le moteur, il est peut-être trop petit pour le gabarit du véhicule et tout, puis ça affecte la consommation d'essence? Parce qu'eux sortent des chiffres, puis, tu sais, des fois, on est proche, mais là, on n'était pas du tout là-dedans. Là. Je me demande et tout comment que ça affecte le véhicule, toi baissé, puis toi pas baissé. Oui. Mais on a fait les deux quand on l'a testé. Tu sais, c'était pas mal moitié-moitié. Tu sais, quand je roulais la GT, là, je roulais dans du 13. Quand on a eu à Dark Horse, il était un petit peu plus gourmand. Il était dans du 14-15, mais tu sais, il est comme guiré pour la track avec des pneus de track, puis plus larges, puis etc., etc. Mm-hmm. Puis aussi, le moteur, il y a plus de chevaux vapeur. Mais je pense qu'en moyenne, oui, l'EcoBoost c'est plus économique que le 5 litres, mais c'est pas drastique. C'est pas genre, je fais du 12 puis l'autre, je fais du 7. Là. Non. C'est pas ça pas en tout. Là. Tu sais, quand ils disent c'est des miettes. Du 11 en ville, là, c'est pas mal. Du 11 tout le temps. Ouais. Autoroute combinée aussi. Je l'ai vu sur l'autoroute. Là. J'ai été capable à un moment donné de descendre dans le 9,8, comme ils disent ici. Là. Mais c'est pas des miracles. Mais tu sais, c'est des beaux véhicules pour se promener aussi. Ouais. On a quand même plus que 300 chevaux sous le capot. Ça fait en masse la job. Puis je trouve que, tu sais, moi, si je voudrais un décapotable, là, puis que c'est mon deuxième véhicule que je cherche, puis j'en ai pas besoin l'hiver, le Mustang serait un de mes premiers choix. Oui. C'est parce qu'il est pratique aussi. Tu as en masse de place, tu peux emmener quelqu'un quand même à l'arrière. Oui. Tu sais, t'as de la place dans la valise. Oui, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière. C'est pas l'idéal pour 4 personnes. Pas une espèce de roadster comme une espèce de Z4 ou de Miata. Là. Non. Tu sais, ça, c'est pas pratique. Là. Non. Mais tu sais, ça, tu peux t'en servir quand même. Là. Tu peux quand même embarquer des gens à l'arrière. Tu es capable de te dépanner et d'avoir quand même une bonne expérience de conduite avec 4 personnes dans le véhicule. C'est pas un véhicule qu'il faut que tu mesures en hauteur et largeur pour rentrer dedans. Voir si je rentre dedans. C'est ça. Ça prend juste des mitaines de faux qui viennent avec. Obligé d'avoir des réductions, pas juste ma mère, mais aussi corpulence de jambes, faire couper le genou un peu pour réduire la longueur, pour faire rentrer dans le Miata. Hey, ça, le genre, en tout cas, non, c'était très drôle. J'en reviens pas que tu rentrais pas dedans, là. Mais là, parce que j'ai parlé à d'autres, je suis comme, j'en reviens pas que tu rentres là-dedans, toi. Puis là, je regarde, c'est vrai que t'es vraiment plus petit que moi. Oui, il y en a qui ont moins longues jambes aussi, ça dépend comment t'es faite, là. Il y en a qui ont plus de tronc, moins de jambes. Non, je pense que c'est la différence entre genre 6 pieds et 6 pieds 3, là. Mais c'est quand même une grosse différence, ça. C'est quand t'es pas capable de déplacer ta jambe, là. Ouais. C'est vrai que toi, t'as des bons coussins fessiers, là, mais... Oui. C'est pas... squatte plusieurs plaques. Je m'ai déjà rendu... Mon plus que j'ai squatté, là, puis ça, c'était un set que je faisais comme 6 à 10 reps, là. Je m'ai déjà rendu à, je pense, 12 plates de 45. J'ai peut-être fait 14, je m'en souviens pas trop. Est-ce qu'il y a eu un incident par terre? Parce que à mon ancien gym, il y avait des plates qui étaient un peu plus pesantes que 45 livres. Fait que des fois, je mettais ces plates-là. Ils étaient comme 50 livres. Genre. OK. Ah, les gars, ils étaient plus pesantes que des 45. En tout cas, ça t'a fait pousser tout un derrière. Fait que tu, non. Tu peux pas rentrer dans ce véhicule. J'ai rarement... J'ai pas... Même sur le leg press, j'ai rarement pogné ma limite de j'ai déjà fait 14, 28 plates. C'est peut-être pour ça que je rentre dans une de tes jambes de pantalon. Vous, là, vous allez trouver ça drôle, là. C'était plus d'ouvrage chargé à la machine que de la pousser quand tu faisais mes sets. C'était quasiment plus comme
forçant puis long de la remplir Ouais. que de la faire, ouais. Puis aussi à la recherche des plates dans le gym. Ouais. T'sais, quand t'en prends comme 28, t'as pas mal pris toutes les 45 dans le gym, là. Dépendant de ton gym, là. Mais bon, regardez, on dérape pas trop. Super véhicule pour se promener, venir à la campagne, aller voir les vignobles, aller voir vos petits restaurants fancy. Ça apparaît bien, surtout que nous autres, on l'avait en rouge. C'est confortable, tu fais longtemps de la route avec ça. Moi, je pense que c'est un no-brainer, surtout, comme je vous dis, là, le sweet spot que je vous ai dit, là, à 47-50 000, là, c'est là que ça a de l'allure. Ouais. Si ça monte plus, rendu là, aller dans les GT. Ouais, là. les V8. Ouais. Moi, c'est le seul conseil que j'aimerais. Super le fun, juste faire attention de ne pas la suréquiper pour justement empiéter sur le modèle plus haut. Oui, puis tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que des fois, votre concessionnaire peut l'avoir commandé comme ça. C'est pas juste les véhicules de presse qui sont comme ça. Non, des fois. Les concessionnaires, des fois, ils aiment ça, suréquiper le véhicule, comme ça, ils peuvent faire plus de profit. Puis c'est comme ça que ça marche. Puis là, ils vont vous convaincre que tu as absolument besoin de cette option-là. En fin de compte, tu n'en as peut-être pas besoin. Ouais. Fait que là, on est rendu au mois d'août quand on enregistre cet épisode-là. C'est encore le temps d'acheter un décapotable. Je pense que là, il y a des prix employés, tout ça. Ouais. Des fois, vers la fin de l'été, là, c'est le temps d'aller au concessionnaire, leur visser un peu la vis, là. Pour le modèle décapotable. Les modèles décapotables, fin de l'été, automne. C'est là que vous pouvez peut-être avoir des deals si vous regardez pour un décapotable. Ça vaut la peine. Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez le modèle EcoBoost ou le modèle V8? Est-ce que pour vous, un modèle EcoBoost avec tous les équipements, c'est le véhicule de rêve, avec le son de rêve pour vous? Et vous détestez le son des V8 parce que c'est des méchants? On ne sait pas. Dites-nous-le dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter notre section VIP si vous voulez avoir accès aux épisodes à l'avance et accès à des épisodes inédits. Et on se retrouve dans un prochain podcast.